Bonjour et bienvenue dans cette méditation. Comme le dit si bien Nicole Bordelot, méditer, c'est s'ouvrir au monde. La méditation peut nous permettre de nous sentir plus pleinement vivants, au lieu d'être prisonniers de notre tête. L'immobilité et le silence nous font étonnamment découvrir une vie plus large, un espace plus large, qui nous appartient, qui est disponible pour nous, à chaque fois que nous le prenons en considération. Pour le dire autrement, quand nous méditons, nous retrouvons la vie dans les moindres recoins de notre corps, dans l'espace dans lequel nous sommes, dans nos sensations, notre souffle et nos pensées. Méditer, ce n'est pas un acte intellectuel, ce n'est pas résoudre un problème en y pensant. Méditer, ce n'est pas non plus faire le vide. Ceci est impossible et dommageable. Méditer ne rend pas plus zen ou plus efficace. Ce n'est pas un outil. Si vous le prenez comme tel ou si on vous le vend comme tel, alors arrêtez ou fuyez. Il y aura alors une recherche de finalité, d'objectifs et donc apparition de frustration car la méditation c'est simple et c'est difficile en même temps. Il y aura des effets, ça c'est incontestable, mais il n'y a pas de but à atteindre. Méditer, c'est se rencontrer tel que nous sommes. Méditer, c'est nous permettre d'apprendre la patience, la persévérance. Et comme le dit si bien Fabrice Midal, méditer au final, c'est apprendre à ne rien faire, à juste être là. C'est apprendre à se foutre la paix. Et aussi étrange que cela puisse paraître, nous avons besoin d'apprendre à nous foutre la paix. Alors je vous propose d'en établir les bases ici. Nous allons donc nous préparer, assis sur une chaise, sur un lit ou au sol. Évitons peut-être de nous allonger pour débuter. Essayez de garder le dos décollé du dossier de la chaise. Cette méditation sera courte, uniquement pour établir la base. Nous allons passer au travers de 3 supports qui vont nous permettre de rester centrés. Le support du corps, le support du souffle et le support des sons et des silences. Une fois bien installés, fermez ou non les yeux. Et si vous ne les fermez pas, je vous conseille de déposer votre regard au sol pour ne pas être distrait par des stimuli extérieurs. Prenez le temps de bien détendre vos épaules, détendre votre nuque. Et une fois la posture trouvée et plus ou moins confortable, et si possible avec un dos assez droit, une posture que l'on va nommer dynamique et non pas peut-être une posture dite avachie, eh bien vous essaierez de ne plus en bouger. Si toutefois vous avez vraiment besoin de vous remuer un peu ou de sortir d'un inconfort, faites-le de manière consciente. Essayez de ne pas le faire de manière réactionnelle. Prenez maintenant conscience de votre corps en contact avec le support, vos jambes, vos pieds, la manière dont se tient votre dos, la manière dont votre corps pèse sur la chaise ou sur le tapis, la manière dont sont déposées vos épaules, la manière dont se tient votre tête. Ressentez les points de contact sous vos fessiers, sous vos pieds, peut-être les points de contact de vos mains déposées, de l'intérieur de vos bras contre votre torse. Ressentez également la différence de température entre les parties couvertes de votre corps et celles qui ne le sont pas. Prenez conscience de votre posture. Ressentez votre assise, la connexion de votre corps avec le sol, les différentes sensations à l'intérieur de votre corps.
Vous n'avez rien d'autre à faire que de ressentir votre corps, votre posture. Observez ce corps qui respire sans aucun effort. Et posez-vous maintenant sur ce support de la respiration. Essayez de ne pas la modifier. Observez-la. Ressentez le mouvement de votre souffle dans votre ventre ou votre poitrine. Laissez-vous respirer. Ne faites aucun effort, ne résistez pas. Ne vous préoccupez pas de cette respiration, elle est telle qu'elle est dans l'instant présent. Dès que vous modifiez quelque chose, vous modifiez l'instant présent. Laissez les choses se faire, laissez les choses être telles qu'elles sont. Et regardez-vous respirer. Regardez, observez cet air qui rentre et qui sort de vos narines. La différence de température entre votre inspiration et votre expiration. Le trajet de cet air qui passe au travers de votre gorge, qui vient remplir votre ventre, vos poumons, et qui fait le trajet en sens inverse. Prenez plaisir à observer le souffle naturel. Et si vous êtes déjà parti par une pensée qui vous a attiré ailleurs, revenez. Revenez à votre support physique ou à votre support de la respiration. Notre cerveau anticipe beaucoup. On revient dans le passé ou on part vers le futur. Et cela nous empêche de vraiment profiter du moment présent. C'est un entraînement. C'est un jeu de ping-pong. Revenez donc à votre souffle. Revenez à vos narines. Revenez au mouvement de votre corps. Et puis le troisième support, celui des sons, celui des silences. Essayez de ne rien interpréter. Dans un premier temps, on a tendance à identifier les sons que l'on entend et à les qualifier également d'agréables, désagréables. Il faut juste les accueillir tels qu'ils se présentent à vous, en essayant de ne pas les identifier, en essayant de ne pas les qualifier, et puis d'accueillir également les silences. Revenez à cette écoute, à cet accueil, si vous êtes déjà reparti dans une de vos pensées. Augmentez bien cette amplitude, cette capacité auditive, votre champ auditif, du son subtil de votre respiration au son et au silence de l'intérieur de la pièce où vous vous trouvez, puis de l'extérieur de la pièce. Expérimentez uniquement le fait d'être là, présent,
d'être, tout simplement, dans votre posture, dans votre souffle et dans l'accueil des sons et des silences. Ne cherchez rien, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à faire, juste à être là, présent. Voilà, c'est une méditation très courte, juste quelques bases. Il y a tant de choses à dire au sujet de la méditation. N'hésitez pas à vous entraîner régulièrement, à augmenter le temps de présence sur chacun des supports. Et une fois que l'habitude est posée, que votre mental met un peu plus de temps à intervenir pour vous emmener ailleurs, alors on peut ensuite aller un peu plus loin. Bonne journée à tous.